malgré les merveilles dont je viens de parler de cette réserve, mais elle n'est pas sauve de contraintes. Parmi les premières menaces de la réserve, d'abord, c'est l'intrusion de l'eau salée à l'intérieur de la cuvette qui fait notre fierté. Cette cuvette était alimentée avec l'eau du fleuve Sénégal, donc de l'eau douce, saumâtre. Mais depuis l'ouverture de la brèche en 2002, cette eau a fini d'être douce. L'eau de mer s'est introduite à l'intérieur de la cuvette de Gumbel. Ce qui fait que pratiquement tout l'écosystème qui était tout autour de la cuvette a disparu. Il n'y a plus de palétiviers. Vous ne voyez que quelques espèces reliques d'Avicennia qui sont là et que vous pouvez au moins constater. Il y avait des rhizophora, mais qui aujourd'hui, du fait de la forte salinité qui existe à l'intérieur de la cuvette, ont disparu. Et nous craignons qu'à long terme, vraiment, il n'y aura plus rien ici. Et même les oiseaux vont fuir le milieu. Parce qu'il y a certains oiseaux qui n'aiment vivre que dans de l'eau qui est quand même douce. L'autre seconde menace, c'est le figue de Barbarie, autrement appelé le cactus. C'est une espèce très envahissante. Elle a été introduite ici à Gumbel par précaution, sous forme de haies vives, le long de la clôture du grillage qui a encerclé la réserve. C'était pour éviter aux animaux qui ont été réintroduits de sortir. Mais malheureusement, l'introduction de cette espèce a été faite sans aucune étude préalable. Voilà qu'aujourd'hui, l'espèce a fini d'envahir les 2 tiers pratiquement de la réserve. Les pâturages ne sont plus utilisables par les oryx, les gazelles d'ama. Ce qui fait qu'actuellement, il est difficile d'observer, surtout dans la première bande, d'observer ces animaux-là, parce qu'ils ne trouvent plus les pâturages adéquats. Voilà. Et jusqu'à nos jours, on ne trouve pas encore de solution par rapport à ce problème-là. Des étudiants ont été branchés sur cette espèce pour essayer d'étudier vraiment le mode de germination et surtout de dissémination de cette espèce. Comment est-ce qu'elle peut se propager si vite et ou alors voir les modalités de lutte entre la lutte mécanique et la lutte biologique, laquelle est la plus efficace. Parce que la mécanique, on l'a souvent utilisée, mais n'a pas donné de résultats escomptés. Et jusqu'à présent, on est toujours à la recherche. Et si on était parti de l'autre côté, vous alliez voir que l'on a introduit ici des pelles mécaniques pour essayer de déchoucher. Mais quand vous déchouchez et que l'espèce ne meurt pas, ne sèche pas, elle va encore régénérer et devenir plus forte. Et ça vraiment, ça entre notre sommeil. Les doléances, elles sont nombreuses et tous nos rapports contiennent toutes ces doléances-là. Et pas au premier, c'est desquelles. D'abord, l'électrification. Vous savez, nous sommes là, nous ne fonctionnons pas sur la base de l'électricité de la Sénélec. Nous n'avons que des panneaux solaires. Nous fonctionnons sur la base des panneaux solaires. Si bien que Saint-Louis a beau être une zone de pêche, mais nous ne mangeons pas du poisson frais parce que nous n'avons pas où réfrigérer ce poisson-là. Chaque jour, il faut aller au marché et nous n'avons pas ces moyens-là d'y aller tous les temps. Donc, ça, c'est déjà un problème. Il suffit que nous allumions, nous tous, nos ordinateurs, pour que le soir, on n'ait pas d'éclairage dans nos chambres. Ça, c'est un grave problème. Et chaque fois, on le cite en exemple. La vétusté des enclos de Dorcas. Actuellement, de partout, on peut observer les Dorcas à l'intérieur des enclos. Or, il y a des endroits qui sont destinés à cela, c'est-à-dire les miradors. Et pourquoi cela? C'est parce qu'actuellement, les enclos sont vétustes. Et d'ailleurs, c'est pas la tutelle est informée que tout récemment, il n'y a même pas un mois de cela, on a vécu l'introduction de chacals à l'intérieur des enclos et qui ont tué 2 grandes gazelles bien gestantes. Donc ça, c'est une perte énorme. Au lieu de 2, ils ont tué 4. Voilà. Donc ça, c'est un grave problème. Les phacochères, ils entrent et sortent comme ils veulent. Et jusqu'à présent, on nous a dit qu'il y a un projet qui va venir. Et depuis l'année dernière, on attend. On n'a encore rien vu.